faut que tu prennes note. Il faut prendre note, non? Ecclésiaste au chapitre 10, le verset 7. Avant que tu ne lises, quand Dieu nous a expliqué ce que c'était que l'identité des enfants de Dieu, de quelle manière nous étions uniques dans ce monde, ça nous a fait du bien. On a aimé, on a apprécié. Cependant, une autre question reste et demeure. Pourquoi, Seigneur, nous n'avons pas cette identité? Pourquoi nous n'arrivons pas à la manifester? Pourquoi nous ne voyons pas ce que tu as dit se manifester dans nos vies? On veut savoir. Lis-moi Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Ecclésiaste au chapitre 10, le verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Il dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux. Et des princes. Et des princes. Marchant sur terre comme des esclaves. Marchant sur terre comme des esclaves. Mais comment ceux qui étaient destinés à être sur les chevaux se sont retrouvés à terre à se comporter comme des esclaves? Pourtant, ce sont des princes. Et ceux qui ne devaient pas être sur les chevaux, c'est eux qui ont la part belle. Ecclésiaste dit, j'ai vu cela. Et je peux dire, Ecclésiaste, tu vois bien parce que c'est ce qui nous arrive. Comment, au lieu que nous puissions gouverner et dominer comme Dieu, nous avons l'impression d'être dominés? Le psalmiste dit dans le psaume 82, verset 6, il dit, je vous ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Je vous l'avais dit. Cependant, vous mourrez comme des hommes simples, comme des princes quelconques. On peut mourir comme des princes quelconques parce qu'on a fini par prendre la place des esclaves. Dis à ton voisin, je refuse. Je refuse de mourir comme un prince quelconque. Le psalmiste est offusqué. Comment des dieux, des fils du Très-Haut, ceux à qui Dieu a donné la gouvernance, se retrouvent à être comparés à la simplicité, alors qu'ils ont ce qu'on appelle la particularité. Comment il est offusqué? Et l'Ecclésiaste va encore ajouter dans le verset 15 du chapitre 10. Parce que tout ce qu'on fait, on a l'impression que rien ne fonctionne. On dit prie, tu pries. Jeûne, tu jeûnes. Et pourtant, pour certaines personnes même, c'est quand tu pries et puis tu jeûnes même que les choses se compliquent. Oui. Ecclésiaste au chapitre 10, le verset 15. Le travail de l'insensé le fatigue. Il dit le travail de l'insensé le fatigue. Ça le fatigue. Parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Il ne sait pas aller à la ville. Autrement dit, Ecclésiaste est en train d'attirer notre attention sur quelque chose. Il ne sert à rien de faire quelque chose quand tu n'as pas compris le comment. J'ai vu certaines personnes aller à des prières. Oh, c'est beau. Quand la puissance de Dieu est déployée. Ma question, tu t'agites, tu balaies toute la salle. C'est bien. On dit tu es délivré. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas comment ça s'est fait. Comment tu as fait pour être sous influence. Donc, dès que tu sors du portail, le démon qu'on a chassé, il n'est pas allé très loin. Il t'a attendu pour t'accompagner chez toi à la maison et puis encore posséder ta vie. Parce que tu es un insensé. Tu ne cherches pas d'abord le sens des choses avant de les faire. Il dit, voilà ce qui fatigue les princes de Dieu, les enfants de Dieu. Lis-moi Proverbe chapitre 29, verset 18. Tous les passages que nous sommes en train de donner, nous devons les noter pour prier à la maison. Voilà comment tu dois organiser ta prière.
Seigneur, je refuse de mourir comme ça. Parce qu'Ecclésiaste dit qu'il a fait un constat, c'est que les princes sont à terre et ce sont les esclaves qui sont sur les chevaux. Je refuse, Seigneur. À partir de ce soir, de cette prière, je dois être celui-là qui est sur les chevaux et puis ceux qui étaient sur les chevaux doivent descendre pour m'accompagner. Ce sont eux les esclaves. Je n'ai pas entendu ton amen. Voilà comment tu dois prier. Mais si tu n'as pas enregistré la parole et que tu arrives à la maison, tu ne sauras pas sur quoi t'appuyer. Parce que nous sommes comme à un tribunal. Et au tribunal, chacun défend sa cause en apportant des preuves palpables. La preuve que les enfants de Dieu ont, c'est l'amour de Dieu et la parole de Dieu qui décrit l'amour de Dieu. Voilà comment Satan, au tribunal de l'accusation, peut perdre. Que nous dit Salomon le sage? Proverbe au chapitre 29, le verset 18. Oui. Quand il n'y a pas de révélation, Salomon, qui avait demandé la sagesse à Dieu et non la richesse, a observé le monde. Il a vu comment les choses se passaient. Et ce soir, il va nous dire quelque chose. Oui. quand il n'y a pas de révélation, Il dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. le peuple est sans frein. Heureux Heureux s'il observe s'il observe la loi. la loi. Il dit si le peuple n'a pas de révélation, il est sans frein. Autrement dit, il va se comporter comme une voiture qui n'a pas de frein. À tout moment, un accident va t'arriver. Tu n'as pas de frein. Donc si celui qui est devant toi freine, tu le cognes. Comme tu n'as pas de frein, celui qui est derrière toi aussi peut te... On ne sait jamais. À tout moment, il y a risque que quelque chose de bizarre t'arrive. Mais il dit quoi? Heureux. Heureux s'il observe la loi. Heureux le peuple qui a la loi. Il est en train de nous dire que ce qui manque au peuple de Dieu, c'est la révélation. Autrement dit, la connaissance qui se trouve dans la loi de Dieu. Voilà ce qui donne à l'homme d'être un Dieu et non un homme simple. C'est pourquoi, parlant à Osée le prophète, il va dire dans Osée chapitre 4 verset 6, il dit si tu vois mon peuple périr, c'est parce qu'il lui manque la connaissance. Lis-nous ça. Osée chapitre 4 verset 6. Osée, le chapitre 4, le verset 6. Oui. Mon peuple est détruit Mon peuple est détruit. parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance, il ne peut pas être sur les chevaux. Il finit par se retrouver dans la condition d'esclave. Puisque tu as rejeté la connaissance, Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. aïe. Ça veut dire que ce que Dieu recherche en l'homme, ce que Dieu recherche chez ses enfants, c'est la connaissance. C'est à travers la connaissance que nous pouvons retrouver notre identité, conserver notre identité. Celui qui n'a pas la connaissance n'a pas le comment et donc il va s'épuiser beaucoup. Et tu seras dépouillé. Et tu seras comment? Dépouillé. Voilà la condition d'esclave qui arrive. L'esclave, c'est celui à qui on a tout arraché. Celui dont le travail sert à quelqu'un. Celui dont les avoirs sont mis à la disposition de celui-là qui l'a pris en esclave. Il ne peut rien faire qui lui soit bénéfique. Il travaille dur pour construire les pyramides en Égypte. Alors que Pharaon et les Égyptiens sont à l'aise. Le peuple est arrivé là-bas avec la bénédiction de l'Éternel. On dit c'est le peuple choisi de Dieu. Mais ayant manqué la connaissance, ayant rejeté la connaissance, ils se sont retrouvés dans une position d'esclave. Ils ont dû crier pendant plusieurs années. Je me posais la question, mais Seigneur, tu n'entends pas? Il dit, si j'entends. J'entends bien. Mais il y a ce que je veux entendre. Et puis il y a ce qu'il crie. Si ton cri ne va pas chercher la connaissance, et que ton cri pour l'intervention de Dieu seulement, Dieu attend. De toutes les façons, entre lui et nous, il n'y a qu'une seule personne qui est éternelle, donc lui n'est pas pressé.
Il a tout son temps. Pendant près de 400, ils ont été là en train de crier. Oh, il avait été assis sur son trône. Il attendait que quelqu'un ait la révélation pour dire, si on a perdu notre notoriété, si on a perdu la principauté, cela est de notre faute. Rentrons à l'intérieur de nous-mêmes et vérifions. On doit reconnaître d'abord qu'il y a eu faute de notre part. Et maintenant, secondo, implorer la miséricorde de Dieu pour que Dieu nous donne la sagesse d'avoir la connaissance. Lorsque nous saurons le comment, à partir de ce moment, notre identité va être restaurée et nous pourrons prendre possession de la promesse de Dieu. Dieu dit, voici Canaan. Le lait, le miel coule. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que Dieu t'a fait une promesse qu'il est obligé d'accomplir ça quand toi tu veux. Non. La promesse, c'est la résultante du contrat, c'est-à-dire de l'alliance. S'il y a contrat, ça veut dire qu'il y a devoir et puis il y a droit. De part et d'autre des parties. Dieu lui se donne le devoir de nous bénir, de nous instruire, de nous aider à conserver notre identité d'enfant de Dieu. Cependant, notre devoir, c'est de toujours nous accorder avec Dieu pour bénéficier de sa grâce. Donc si nous manquons notre devoir, Dieu n'est pas pressé pour réaliser la promesse. Parce que la promesse se réalise dans des conditions. Le contrat se manifeste dans des conditions et avec des clauses. Avons-nous rempli les clauses du contrat? On peut rester là pleurer 400 ans. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Dieu ne cherche pas des gens qui vont seulement à l'église. Dimanche, tu es assis à la messe. À force de s'asseoir là, mais il y a un petit trou dans le banc de l'église. Le curé m'a dit qu'on doit changer ça. Dieu ne cherche pas les gens qui parlent seulement en langue. Non. Dieu cherche les gens qui savent qui il est et puis qui eux-mêmes ils sont. Et puis comment impacter la terre. C'est ce que Dieu cherche. Salomon, aide-nous. Ecclésiaste, aide-nous. Lis-moi Proverbe chapitre 19, le verset 2. Proverbe chapitre 19, le verset 2. Oui. Le manque de science Il dit le manque de science n'est bon pour personne. n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas Celui qui est pressé, il fait quoi? tombe dans le péché. Il tombe dans le péché. Autrement dit, il est sans frein. Répète s'il te plaît. Le manque de science Le manque de science n'est bon pour personne. n'est bon pour personne. Et celui Et celui qui précipite ses pas qui précipite ses pas, tombe dans le péché. il tombe dans le péché. Salomon est en train de nous expliquer ce soir comment nous qui étions censés être sur les chevaux, nous nous sommes retrouvés à terre. Lis-moi Ephésiens chapitre 4, verset 18. Ephésiens chapitre 4, le verset 18. Oui. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils disent ont l'intelligence qui a été obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils se sont rendus étrangers à la vie de Dieu. Et regarde aujourd'hui. Prenons 90% des prières d'une personne. 90% de la prière d'une personne. Et puis on va regarder. Bon, quand je dis une personne, toi-même déjà, au fond, plus profond de toi, commence à regarder. Dans tes prières là, tu cherches quoi? Ils disent, ils ont eu l'intelligence obscurcie. Pourquoi? Ils sont étrangers Parce qu'ils se sont rendus étrangers à la vie de Dieu. à la vie de Dieu.
Il n'y a même pas un même qui cherche sur la terre là la vie de Dieu. Matin, Seigneur, bénis-moi. Mais dans son bénis-moi, il n'y a même pas la vie de Dieu dedans. Bénis-moi. Bénis-moi. Seigneur, fais ci. Seigneur, je jeûne. Tu jeûnes, tu pries pourquoi? Il dit on est étranger à la vie de Dieu. Voilà ce qui nous obscurcit. Voilà ce qui obscurcit notre intelligence. Continue. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance qui est en nous, il parlait de nous. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Non seulement on est ignorant, mais au lieu d'aller là où on va nous expliquer les choses pour qu'on ait un peu de connaissance, c'est nous qui endurcissons notre cœur. Bon, attends. Quelqu'un qui réfléchit bien. Après avoir travaillé toute la semaine, de 7h à 18h, 19h, plus au moins 2 heures d'embouteillage corsé, tu arrives chez toi, il est pratiquement 21h. Que fais-tu à une prière comme aujourd'hui, vendredi, où le VSD a commencé? Tu fais quoi ici? Non, ils ne vont pas aller à la prière. Il faut qu'ils aillent faire un peu de after work, se détendre, se décompresser un peu l'esprit. C'est bon, mais ce n'est pas bon. On ne cherche pas la vie de Dieu. Alors on continue d'être ignorant. Continue. Ayant perdu tout sentiment. Et on commence par perdre tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution. Ils se sont livrés à la dissolution. Pour commettre toute espèce d'impureté. Pour commettre toute espèce d'impureté. Jointe à la cupidité. Jointe à la cupidité. Oh, mais j'ai dit le niveau de cupidité à Abidjan ici. J'ai dit même dans le monde là. Mais ça étonne Dieu. Que les gens se lèvent le matin. Leur intelligence tourne. Comment ils vont avoir l'argent rapidement? Facilement. Et là, Dieu même à qui appartient l'or et l'argent. Il a pris 7 jours pour travailler. Lui, il ne veut pas se fatiguer, mais il veut avoir l'argent facilement. Comment quelqu'un comme ça? Donc, les gens sont assis chez eux. Et si un matin, j'étais millionnaire, on dirait que c'est magie. Tu es assis chez toi, tu regardes la télé, et puis tu es milliardaire. On appelle ça la cupidité. Il dit la cupidité, et puis quoi? Pour commettre toute espèce d'impureté. Toute espèce d'impureté. Actuellement là. Je nous dis en même temps. Hein, quand tu marches là, surveille ton pantalon. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Parce que le wubisme est en train de prendre de l'ampleur. Je donne ce petit témoignage. Un monsieur est parti en mission professionnelle. 18h, il a pris sa douche dans sa chambre d'hôtel. Il descend au bar. J'en prends un petit cocktail. Il y a du jazz qui passe. Il va se relaxer un peu avant de repartir. Il a vu des jeunes hommes, des jeunes cadres dans la piscine. Bon, quoi de plus normal d'engager une conversation? Il sait qu'il a engagé la conversation. Mais après ça, il ne se rappelle plus de rien. Quand il s'est retrouvé, il était dans une chambre là-bas. Et puis, le derrière là saignait. Si c'était ça seulement, c'était bon. Mais ils l'ont utilisé pour faire des pratiques, de sorte à ce que lui-même, il soit oubi. Bon, j'ai essayé de dire le nom dans Facebook, on va couper nos trucs là. Donc il ne comprend pas. Le matin, il allait à l'hôpital se soigner. Le temps qu'il revienne chez lui à la maison, où sa femme et ses enfants sont, il ne comprend pas déjà dans l'avion, il commence à avoir des sentiments pour les hommes.
C'est quoi ça? Mais c'est quand il est arrivé chez lui à la maison, là même là, qu'il a compris que l'heure était grave. Tu as vu une femme, ton mari est parti en mission au moins une semaine, quand il arrive là, tu as tout préparé dans la maison. Elle s'est faite coquette. Mais quand elle a ouvert le portail, c'est-à-dire, d'habitude, lui-même, il est content de rentrer chez lui parce qu'il va voir sa femme. Mais il dit, quand il a vu sa femme, qu'on dirait son camarade garçon, il a juste dit, bonsoir, ça va? Elle-même, elle est étonnée. Un esprit était rentré en lui pour faire en sorte que lui soit homosexuel à partir de ce jour-là. On ne cherche pas Dieu. Tout ce qu'on cherche, c'est l'immoralité. Ecclésiaste dit, et Salomon dit ceci, on a précipité nos pas pour tomber dans le péché. Voilà ce qui nous a détruits. Voilà comment on a perdu notre identité. Pardon, continue un peu. Mais vous, Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. ce n'est pas ici que nous on a appris de Christ. Si du moins Oui. vous l'avez entendu. Si du moins on a entendu Dieu, on a entendu Jésus, oui. Et si, conformément à la vérité Oui, qui est en Jésus, oui. c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme. On doit se libérer du vieil homme, maîtriser le vieil homme quelque part là-bas. Mon père dit le vieil homme, il a une capacité de résurrection terrible. C'est quand tu es ici là, tu as la force, tu as la foi. Satan n'est pas pressé. Il t'attend quelque part. Le genre que tu aimes là, il met ça à côté de toi comme ça. Le genre. Toi-même, tu le regardes puis tu transpires. Tu n'as même pas encore dit bonjour, tu transpires déjà. C'est le genre. Mais Paul dit on doit crucifier le vieil homme. On ne doit pas le laisser commencer même à vouloir bouger même. Tue-le. Ça m'a rappelé un jour. En ce moment, je n'avais pas encore de véhicule. Je sors de chez moi, je m'en vais au travail, à mes réunions. J'entends monsieur, monsieur, monsieur. Moi, je ne me sentais pas concerné. Mais la personne insistait. Je me retourne, je vois une jeune dame qui court après moi. Ça m'a étonné, il regarde devant moi pour voir si ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a personne. Elle dit, monsieur, c'est vous que j'appelle. Ok. J'ai dit oui. Elle dit, c'est pour vous dire que vous êtes très jolie. Matin à 9h là. Que je suis jolie. Bon, ça là, si c'était avant. On dit que la balle vient de l'adversaire. C'est pas un jeu. Voilà, cadeau comme ça. Mais, je la regarde. Avec une sérénité. Et puis, je regarde à mon doigt. Quelque chose brille comme ça. On appelle ça alliance. Je lui ai dit. Merci. Elle dit en tout cas, c'est celle qui sera votre femme là qui aura de la chance. Il dit, ce n'est pas celle qui sera. Elle a déjà de la chance. Et si mariée, très mariée. Elle dit, on ne peut pas plaisanter. Il a dit, il n'y a pas plaisanterie. Tu veux ressusciter mon vieil homme. Matin, 9h. Tu as joué ça. Tu ne vas plus aller au travail. Tu vas te retrouver quelque part le jour, le temps que tu te retrouves. Tu seras triste. Tu as fini de faire ça, maintenant tu es triste. Il fallait ne même pas commencer. Ça, c'était la première. C'était dans cette période-là, qu'est-ce qu'elles avaient? Pauvre maman. Elle intercédait bien. Il y a une aussi qui est revenue. Elle, je ne l'ai pas loupée. Quand elle a commencé, j'ai dit, tu sais, qu'est-ce que tu fais dimanche après-midi?
Elle dit, je ne fais rien. Je suis là, je n'ai pas de programme. J'ai dit, ben, tu sais ce que tu as fait? On va aller quelque part. Je vais t'envoyer quelque part. Et puis, quand c'est comme ça, il ne faut pas tout dire. Donc, dans la tête de la fille, dimanche n'a qu'à arriver. On va sortir. Tu vois, donc dimanche après-midi, elle a vu un peu, ça peut être plage, genre Assini, façon. J'ai dit, quand moi, il l'a vu. J'ai dit, ouais, l'ennemi a le pouvoir. Elle s'est préparée pour finir avec votre papa. Malheureusement pour elle, elle ne savait pas où on partait. J'allais chez mon papa à la montagne de Sion dimanche après-midi, mais elle ne sait pas. Elle a porté petite culotte. Ouais. Si tu n'es pas dû, tu risques de ne pas arriver à la prière. Je suis monté dans le taxi. Il y a une maman là qui partait avec nous. Elle sait qu'on s'en va à la prière. Quand elle m'a vu, elle m'a appelé. Elle dit, mais dis à la jeune dame là de mettre un... Il dit non. C'est qu'elle a commencé là. On va terminer. C'est quand on arrive à la prière. Elle dit, mais il fallait me dire qu'on venait à la prière. J'ai dit tous les dimanches après-midi, moi, je vais à la prière. C'est là-bas que j'ai fait mon PA. Donc c'est les femmes de l'accueil là qui lui ont donné pain. Et puis elle a attaché. J'ai laissé aller la placer devant. Numéro 1. Pas il a appelé pour dire qu'elle a réservé sa place. Non, on l'a mis devant. Mon père spirituel, je ne sais pas, on dirait qu'on s'est parlé en esprit. Le jour là, il a prêché sur les péchés de l'impureté, du sexe. Yeah! Moi, je m'étais assis là et dit, hey, Yako, ma soeur. Mais il a pressé, il a dit. Et puis comme elle est devant, il presse et puis il vient. Ma fille, c'est pas ça? Quand on a fini, elle ne m'a plus parlé jusqu'à aujourd'hui. Et puis elle a passé le message dans le quartier. Le monsieur là, il prie à Cocody. Ne les salue plus. Il y a des choses, il ne faut pas voir commencer. Le péché, il dit c'est ce qui nous détruit. C'est pourquoi Jésus va dire, Jean chapitre 8, le verset 32. Il va nous expliquer une vérité. Jean chapitre 8, oui. Le verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Il dit vous devez connaître la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est la vérité là qui peut t'affranchir de l'esclavage pour que tu redeviennes prince. S'il n'y a pas la vérité, tu vas être prince, tu vas être esclave. Quoi que tu sois à la prière. Ils lui répondirent. Ceux qui l'écoutaient lui répondirent. Nous sommes la prospérité d'Abraham. Mais tu parles de quoi? Nous là, nous sommes les descendants d'Abraham. Les enfants de la Vierge Marie. Joseph même était notre papa. Jésus notre frère. De quoi tu parles? Continue. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. On n'a jamais été esclaves de personne. Ou bien quand tu nous regardes, il y a chaîne sur nos pieds. Il y a menottes sur nous. Pourquoi tu parles d'esclaves? Comment dis-tu? Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Vous allez être libre. Quelqu'un qui est déjà libre. Comment tu lui dis tu vas être libre? On dit Jésus, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Continue. En vérité. Il va maintenant expliquer. Chaque fois que dans la parole de Dieu, Jésus dit en vérité. Tu vois ça dans le Nouveau Testament. Il faut bien t'asseoir. Tu as écouté. En vérité. Oui. En vérité. Oui. Je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Oui. Quiconque se livre au péché. Quiconque s'amuse pour tomber dans le péché, à aimer le péché, à vivre dedans, est esclave du péché. Il est esclave du péché. Tu deviens automatiquement esclave. J'ai dit la dernière fois, si tu es dans le péché, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime, mais il n'aime pas le péché. Quoi que tu aimes ton enfant, tu ne lui donnes pas couteau pour jouer à ça. Il peut avoir regardé des dessins animés, regarder les films, comment on appelle ça, et puis vouloir. Ton couteau que tu as aiguisé au marché pour venir, toi-même qui as acheté le couteau là, mais tu fais attention.
L'enfant là, lui, veut jouer ça. Tu lui donnes. Donc Dieu veut nous donner la bénédiction. Mais si c'est que le péché est en train de nous maintenir dans l'esclavage, il va attendre. Tant qu'on est esclave, on ne bénéficiera pas des promesses du Seigneur. Continue. Or, Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. non, relis bien la partie là. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Il ne reste pas toujours dans la maison. Autrement dit, il ne reste pas longtemps dans la maison. Oui. Le fils, Mais celui qui est le fils, il demeure toujours. lui demeure toujours. Vous voyez? Donc le travail du diable, ce n'est nulle autre chose que de chercher à changer notre condition de fils à esclave. Parce qu'il sait que le jour qu'on devient esclave, en tombant dans le péché, on sort de la maison de Dieu. On sort. Voilà comment un prince, fils, héritier, peut devenir esclave. Dis à ton voisin, on n'a qu'à faire attention, hein. Le diable nous guette. Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est une offense, une faute contre la raison, la vérité et la conscience droite. C'est aussi un manquement à l'amour véritable de Dieu. Un manquement à l'amour envers Dieu et envers mon prochain. On a toujours pensé que le péché là, c'est quand on a offensé Dieu. Ça on sait. Après, on a ajouté ton prochain. Là, on est au courant. Mais est-ce qu'on sait que le péché aussi, c'est un manquement d'amour envers soi-même? Je vais t'expliquer. Dis-moi. Il n'y a pas eu un jour où toi-même tu as regardé ta vie et puis tu dis, mais moi, je ne sais rien, quoi. Mais moi, ma vie là même, ça ne vaut rien. On dirait que je suis venu pour accompagner les autres. Et puis, entrant dans cette logique, tu t'es surpris même en train de pleurer. Non, Seigneur, pardon, vous faites quelque chose. On dit ça là, tu es en train de pécher. Parce que tu n'es pas arrivé à t'aimer toi-même. C'est même pas contre quelqu'un que tu as péché. C'est contre toi-même. Et puis contre Dieu. Regarde Dieu qui a pris le temps pour te faire et puis pour me faire. Et toi, tu trouves que tu n'es pas bien. Et puis le diable aussi t'encourage. C'est vrai. Hein? Regarde par exemple Valérie. Tu as vu où elle est arrivée? Elle est bien. Toi, ça fait combien d'années? Et puis tu es là. C'est quand tu fais mais le diable appuie encore. Il dit, tu vois. Bon. Moi, je n'aime pas trop parler. Hein. Le diable, c'est comment il commence. Lui, il ne parle pas beaucoup. Ça fait combien d'années tu pries même? Bon, là, maintenant tu vas à Bérit. Combien de fois le berger a prié pour toi? Et puis tu comptes. La dernière fois que tu es tombé là, quand tu t'es réveillé là, ta vie a changé. Ah. Donc, tout ça là, ça n'a rien changé dans ta vie. Et Adjoa, il faut laisser tomber le truc là. Toi-même, tu ne t'aimes pas. Toi-même, tu n'arrives pas à t'apprécier. On dit que c'est aussi un péché. Parce que tu manques d'amour envers toi-même. Manquer d'amour envers son prochain, c'est un péché. Manquer d'amour envers Dieu, c'est un péché. Manquer d'amour envers soi-même, c'est un péché à deux niveaux. Contre toi-même et puis contre Dieu qui t'a créé.
Ne sais-tu pas que il y a quelqu'un dans le monde là qui est en train de prier et puis de jeûner. Dieu n'a qu'à lui permettre de te rencontrer. Et toi, tu dis que ta vie ne sert à rien. Mais pourquoi tu dis ça? Tu dis ça parce que, au lieu de chercher la vie de Dieu, tu es en train d'observer les choses qui sont autour de toi. Le matériel. Hier, je disais aux gens, est-ce que vous savez pourquoi dans le livre de Job, Dieu a manifesté ce qu'on appelle la volonté permissive, autorisant Satan, permettant à Satan de toucher. Satan a fait une demande très claire. Il dit, est-ce que tu peux me permettre de toucher à sa vie et à ses biens? On n'a pas fait attention à ce que Satan dit. Il dit quoi? Non. Est-ce que tu peux m'autoriser à toucher à sa vie et puis à ses biens? Ça veut dire que le jour que Satan n'a pas d'autorisation, il ne peut pas te toucher. S'il demande l'autorisation à Dieu, ça veut dire qu'il y a au moins 2 personnes sur cette terre qui sont capables de donner l'autorisation. Il y a Dieu qui nous a créés, et puis il y a celui qui est l'image et la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire le représentant de Dieu. Voici les 2 personnes qui peuvent lui donner l'autorisation d'agir. Dieu lui dit ceci: je t'autorise, je te permets de toucher à quoi? À ses biens, mais pas à sa vie. Parce que sa vie, c'est moi qui la tiens. Frère, Job n'était pas un pécheur. Job était réglo. Le jour que j'ai lu le livre de Job, j'ai été choqué. Alors que les enfants de Job partaient faire anniversaire, fête. Et Job est rentré dans la chambre, s'est mis à genoux, il a commencé à faire repentance. J'ai dit, Job, tu exagères. Fête. Il dit, on ne sait jamais. Il ne faut pas, ils vont aller manger, boire, s'amuser, puis ils vont offenser Dieu. Donc, je préfère aller en même temps intercéder. Dit, Job, tu as fini avec ça. Nous, on dit, on prie, on sait Dieu, mais ça, on n'est pas encore arrivé dans cette dimension. Malgré ça, Dieu permet que Satan touche à ses biens. Alors, j'ai appelé Satan, viens. Il faut m'expliquer. Job n'a rien fait. Job est pur. Mais comment? Tu sais ce qu'il a dit à Job? Ah, pardon, à Dieu. Pourquoi on lui donne l'autorisation? Il a dit à Dieu, tu sais, Job, là, j'ai fait le tour de la terre. J'ai vu tous tes enfants. J'ai vu Hippolyte, Blandine. Il t'a vu aussi, hein? Il m'a vu. Donc, il ne faut pas penser que ton nom n'était pas sur la liste. Voilà. Il prend le temps de visiter la vie de tout le monde. Donc, alors qu'il est en train de dire à Dieu qu'il a fait le tour, Dieu lui dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Jean, Dieu, tu vois, non? Tu vois, Dieu est là et puis il dit, est-ce que tu as vu mon enfant? Vendredi, il ne fait pas after work, il est assis à la prière, il écoute la prière. Satan dit, voilà toi ton affaire là. Tu aimes donner du crédit à tout. Ton enfant Job là, celui que tu appelles l'irréprochable là, il te loue et puis il t'adore à cause des choses de ce monde. C'est comme si on est au ciel, quelque part là-bas. Et puis actuellement, Satan est en train de dire à Dieu, ton enfant, tu vois la prière là, 2 jours vendredi là, c'est encore de quelque chose. C'est ça, la personne attend quelque chose. Ou bien il y a un là, tu l'as béni 2 jours là, tu vois pas? Tu sais, les femmes là, quand tout va bien à la maison là, elles ne viennent pas à la prière quand il pleut. C'est le jour qu'elle voit un message de Chisa là. Elle vient lundi. Allô berger, il n'y a pas besoin de quelqu'un, mais elle est là. Papa, il était soutenu. Mardi, délivrance est fait. Pourtant, elle n'est pas sur la liste, elle vient quand même. Mercredi, prière des femmes, elle est calée. Intercession est fait. Jeudi, elle fait formation. Aïe! Vendredi, elle a la prière. Mais que cherche-t-elle?
Que Dieu n'a qu'à envoyer le feu ici, la tisa va libérer son mari. Il dit, c'est bien là, tu peux toucher. Alors je demande à Dieu, mais pourquoi tu permets qu'on touche ces biens? Mais pas à sa vie. Parce que celui qui s'attache à ses biens, il va tomber. C'est quelqu'un qui va se précipiter. Il va tomber. Mais celui qui sait qui est Dieu ne s'attache pas aux choses. Je disais hier aux gens, quand quelqu'un en a beaucoup, il n'est pas avare. Il donne. Si tu lui demandes 10 000, il dit, tu veux faire quoi avec 10 000? Tu es en train de lui expliquer, il dit, non, calme-toi. Je vais te donner 1 million. Mais ça ne va rien changer s'il te donne. Tel est Dieu. Et tels devraient être les enfants de Dieu. On ne doit pas avoir peur de perdre. Mais quelqu'un qui n'a pas beaucoup. Quand tu lui demandes 10 000, tu as demandé 10 000, tu sais pourquoi? Pendant que tu as expliqué, il dit, mais toi, tu viens de demander 10 000. D'ailleurs, même, tiens 5 000. Tu as fait quoi 5 000 là? D'ailleurs, même, quand il regarde là, actuellement, les temps sont durs, tiens 2 000. Il a fait le calcul pour toi. Parce qu'il est attaché à l'argent. Alors, il ne peut pas te donner. Mais le Dieu qui bénit en abondance, il ne s'attache pas aux choses. Ce qui est important pour Dieu, c'est sa vie qu'il nous a donnée. C'est pourquoi chaque fois que Dieu nous voit en train de pleurer pour des choses, il est étonné. Le diable vient et dit, bon, attends, il a volé sa santé un peu seulement, tu vas voir. On n'a qu'à lui dire qu'il a cancer. Tu vas voir. Alléluia, amen, ils font beaucoup ici là. Il faut attendre, tu vas voir. Et puis tu t'en à l'hôpital pour faire petit check-up. Le médecin regarde comme ça. Ouf. Il t'a même pas dit le résultat que ton tu commences à transpirer. Ah, vraiment. Asseyez-vous bien, asseyez-vous bien. Je vois les résultats. Vraiment, c'est un cancer rare. Hein? Et ça là, c'est incurable. Dès qu'il t'a dit ça. Je suis sûr que si c'est un vendredi, tu as dit, tu ne vas pas venir. Tu vas aller faire funérailles d'abord. Mais pourquoi? Celui avec qui on marche là, il donne la santé en abondance. Donc si Satan prend un peu de ta santé, laisse-le prendre. Venons adorer Dieu pour qu'il nous donne assez de santé. Mais on aime s'attacher aux choses. Et comme c'est lui qui donne, il peut autoriser qu'on t'arrache. Qu'on t'arrache tout et puis tu regardes. Comment tu vas adorer? De toute façon, avant, tu étais dans ta chambre, tu pleures, il dit, oh Dieu, je t'adore. Quand tu mets musique d'adoration, tes larmes coulent. Maintenant, là, on t'a tout arraché. Là. Voici la même musique, là, te fait couler ça, les larmes là de la même manière. Quand c'est comme ça, là, mais tu ne mets plus musique. Mais la musique n'a plus d'effet sur toi, la douleur est trop forte. On veut les choses. On est trop attaché aux choses. Voilà comment le diable arrive à nous avoir. Il dit, celui qui tombe dans le péché, demeure dans le péché, il devient esclave. Et le péché, c'est qu'on s'attache trop aux choses. On néglige la vie de Dieu. On néglige l'amour de Dieu. On néglige la loi de Dieu. Et puis on s'attache aux choses. Voilà pourquoi on finit comme des esclaves. Un jour, lors d'une délivrance, il y a un esprit qui a dit, comment tu fais quoi même dans sa vie même? Il dit, il faut lui demander, depuis on l'a baptisé, là, les baptisés à l'église, comment il va? Il dit, comment ça? On l'a baptisé. Il dit, non. Le jour on l'a baptisé, les baptisés à l'église, après ça n'est plus parti. Il voulait faire Paya. C'est dans Paya il est croisé. Que c'est moi, il lui a bien donné l'esprit de Paya. C'est ça qu'il cherchait. C'est que tu cherches, on te donne ça en abondance.
Dieu voulait lui donner sa vie. Et puis lui, il cherchait Péa. Il a laissé la vie de Dieu parce qu'il cherchait Péa. Donc il a eu beaucoup de Péa. Frères et sœurs, ce soir, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Je te donne 2 autres définitions du péché. Et puis, on va s'arrêter ici. Le vendredi prochain, c'est le combien? Le 25, non? C'est ça? Le 25. Voilà. Le 25, nous aurons une veillée ici. 21h jusqu'à 6h du matin. Ce jour-là, on va prier. On va prier. Vendredi prochain, il t'en supplie, paye le transport des gens de ta famille. Si tu vois que quelqu'un peut douter, paye son transport. Il ne faut pas lui dire où on s'en va. Parce qu'on va prier jusqu'à 6h. Si tu n'as pas prié, il y a longtemps tu as prié, tu as prié. Amen. Je pensais que tu étais content. Et dit, le péché, c'est aussi une action, une intention, voire une parole dite en toute liberté pour commettre le mal. Il entraîne celui qui le commet à s'éloigner de Dieu et de l'amour de Dieu. Donc ce n'est pas parce que tu n'as pas détourné l'argent que tu n'as pas volé. Quelle était ton intention? Si tu as une intention d'aller faire quelque chose, il faut t'arrêter. Arrête-toi. Il ne faut pas faire comme l'autre. Il dit, il y a péché, c'est quelque chose, ce n'est pas grave. Samedi prochain, il y a la confession, il allait me confesser. Et puis je lui ai posé une question. Et si samedi prochain, tu n'arrives pas? Parce qu'entre aujourd'hui et puis samedi prochain, beaucoup de choses peuvent se passer. Et si tu meurs avant samedi prochain, où va ton âme? Où vas-tu? Tu vas baisser la tête et nous allons prier. Seigneur, nous voulons ce soir te dire merci. Merci parce que tu nous as expliqué. Sinon, tu as commencé par nous donner les raisons pour lesquelles nous pouvons perdre notre identité. C'est que notre manque de connaissance, notre manque d'amour nous oriente vers les choses matérielles. Et c'est ce qui produit dans notre environnement un état d'éloignement de ta personne. C'est ce qui, Seigneur éternel, mon Dieu, nous sépare de toi. Comme pouvait le dire le prophète Ésaïe, ta main n'est pas courte pour nous secourir, ni tes oreilles bouchées pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés et nos iniquités qui ont mis une séparation entre nous et toi. Seigneur, ce soir, nous voulons te dire merci de nous avoir éclairés. Aide-nous, Seigneur, à retrouver notre identité d'enfant de Dieu. Merci, Seigneur.